Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière partie de vidéo pour la création d'un petit jeu sur Python sur le thème du Covid-19. Alors c'est parti pour la dernière ligne droite. On va normalement devoir créer une seule fonction qui intègre toutes les fonctions définies dans les vidéos précédentes. Donc si vous les avez pas vues, regardez déjà voir les vidéos précédentes, sinon ça risque d'être un peu plus compliqué de comprendre ce dont on va parler maintenant. Donc là, on va tout intégrer dans une seule fonction qui contrôle le workflow du jeu. Et c'est la fonction qu'on va appeler dans Python pour jouer une partie. On va commencer directement le code. On va faire run game. On va définir la fonction run game. Et disons que je vais faire juste une petite docstring pour que l'on puisse définir les différentes étapes. Alors, on va commencer par charger les politiques dans le data frame. Donc ça, depuis le fichier Excel qui est sur dans mon working directory. Ensuite, on va aussi initialiser la maladie et initialiser les paramètres du gouvernement. Alors désolé pour les fautes aussi, la dernière fois j'écrivais souvent, enfin dans les dernières vidéos j'écrivais aussi souvent en anglais dans le code. Bon, ce sera un mélange d'anglais et de français. Je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ensuite, une fois qu'on a tout initialisé, ben, je crois qu'on est bon. Je crois qu'on pourra faire un for loop, ou plutôt disons une boucle while plutôt. Boucle while. Donc ça sera plutôt boucle while tant que le jeu n'est pas perdu. On va faire une propagation, vérifier les conditions de défaite. Par exemple, on propage le virus, puis on vérifie s'il n'y a pas plus de morts que le critère de défaite du jeu. Si perdu, bah, on affiche un message de défaite. Et alors, on n'a pas parlé des conditions de victoire, et on peut par exemple dire que voilà, si on a joué plus de 24 semaines, donc 6 mois, un peu moins. Je ne vais pas mettre ça trop haut, sinon, disons 20 semaines. Voilà, si on a joué plus de 20 semaines, sans perdre, on a gagné. Affiche un message de victoire. Et si on n'a ni perdu, ni gagné, eh ben on affiche si ni perdu, ni gagné, on affiche l'état de la population et du gouvernement. C'était avec la fonction update.gov, non, print.gov, ouais, avec print.gov ici, qui affiche la fraction de la population saine, infectée, guérie, décédée, et aussi les paramètres comme budget, économie et bonheur. Donc on affiche ça, et on va, à la lumière de ces informations, on va demander si on active ou désactive certaines politiques. Et puis à la lumière de ces politiques, on peut mettre à jour les variables de propagation du virus et mettre à jour le gouvernement et son budget. Puisqu'ensuite, on va effectuer une nouvelle phase de propagation, on sera toujours dans la boucle while, on va encore faire une propagation, vérifier les conditions de défaite, etc. etc. C'est pour ça qu'il faut mettre à jour les variables de propagation. Si par exemple on a mis en place un confinement. Voilà, on verra si jamais on a oublié quelque chose. Mais allons-y, définissons cette fonction. Enfin, complétons-la plutôt. Donc, on a dit charger les politiques dans un data frame depuis le fichier Excel. Donc déjà, je vais importer Panda, import pandas speedy. Donc on avait déjà fait ça plus haut, donc je vais juste copier cette partie de code. On avait fait ça afin de pouvoir tester les fonctions. Ici. Donc import pandas speedy, df égale pd pour pandas.readExcel, puis le nom du fichier qui est dans le dictionnaire dans le fichier de travail. Et ensuite pour chaque ligne du dictionnaire df, alors je dis dictionnaire, c'est un data frame, pardon. Pour chaque ligne du data frame, on désactive, on initialise le booléen d'activation à faux,
puisque initialement il n'y a aucune politique d'activer. Donc ça c'est fait. Ensuite il faut initialiser la maladie et initialiser le gouvernement. Alors pour ça on avait deux fonctions qui étaient initialize disease et initialize game, mais je ne me souviens pas quelle était la liste des paramètres retournés par la fonction. Donc tout simplement on va aller plus haut dans la définition. Alors on avait tout ça, c'est plutôt long, qu'on va copier. Et pareil pour initialize game. Ensuite on a dit qu'on va passer dans une boucle while pour faire de la propagation. Donc while game lost. Alors tant que le jeu n'est pas perdu, donc tant que game lost est faux, on va propager sur une semaine, mais pour ça on va aussi initialiser un nombre de semaines. On part de la semaine 0 et on commence par faire week égale week plus 1, on incrémente de une semaine. Pour des questions de lisibilité, on peut l'afficher au joueur pour lui dire voilà, week ou alors semaine, puisqu'on veut que l'interface texte du joueur soit en français. Semaine, numéro, puis on affiche la valeur de week. Et puis ensuite on peut tout simplement faire une propagation avec run prop. Run prop prenait pop, bêta, gamma, mu. Et par défaut on était à 7 jours, donc bien une semaine. Donc on a dit pop, population, bêta, gamma, mu. Et ensuite on va afficher un petit message. Alors ça on va le faire avec la fonction qu'on avait définie dans une des vidéos précédentes, ce qui était check lost. Donc on est bon. Donc là on met à jour notre boolean game lost, donc vérifier les conditions. Et ensuite on va afficher un message selon la valeur de game lost. Donc tout simplement si game lost est à la valeur true, donc si le jeu est perdu, on veut afficher game over, et tout arrêter. Donc if game lost tout court, et ben qu'est-ce qu'on va faire? On va print, on va sauter une ligne, print, on va afficher une ribambelle, puis on va écrire game over. Et si le jeu n'est pas perdu, donc si game loss n'est pas true, et que on a dépassé 20 semaines, par exemple, et que game lost est toujours false, parce qu'il y a le cas où on dépasse 20 semaines, mais que game lost peut être flou. Bon, dans ce cas-là, normalement, on arrête le jeu directement, et cette partie de la boucle if n'est pas évaluée. Mais je préfère être clair dans le code. Donc, si on dépasse 20 semaines et que le jeu n'est toujours pas perdu, alors on peut afficher un petit message de victoire. Là aussi, je peux rajouter un break pour qu'on arrête la boucle while. Sauf qu'à la place d'écrire game over, on va faire victoire, des points d'exclamation, et on bolek. Et si on n'a pas perdu ni gagné, bah dans ce cas-là, on va tout simplement continuer. Et donc pour ça, on affiche la situation dans le pays. Voilà, si perdu, on affiche un message de défaite, c'est fait. Si joué plus de 20 semaines, affiche un message de victoire. Alors j'aurais dû dire, voilà, si joué plus de 20 semaines sans défaite, et si ni perdu ni gagné, on affiche l'état de la population du gouvernement, et on active, désactive certaines politiques. Donc else, on va afficher un petit rapport, print report. Ensuite on va utiliser print gov, la fonction qu'on avait définie à la fois précédente ici, qui affiche donc la situation pour le joueur, afin qu'il va pouvoir prendre des décisions plus ou moins éclairées, avec les variables d'entrée qui vont bien. Ensuite on saute une ligne, et on va demander si on active ou désactive certaines politiques. Et donc là, pour ça, on avait la fonction qu'on avait fait dans la vidéo précédente, Ask Policies, qui prend en entrée le data frame de politique, qui demande l'activation d'une politique ou pas, ou la désactivation.
et qui retourne un data frame mis à jour. Donc pour ça on va faire df égale ask policies de df. Et selon ce data frame mis à jour, ben, il va falloir qu'on fasse une update des paramètres liés à la maladie. Donc ça c'était avec update var, update variable et update government. Donc, update gouvernement retourne budget echo API OSCAP. Alors, je vais juste tout reprendre ici pour savoir quelles sont les variables d'entrée et de sortie. Donc update gov, faire df budget echo API OSCAP et on retourne un nouveau budget, une nouvelle situation économique, un nouveau bonheur des habitants et une nouvelle capacité des hôpitaux en fonction du data frame des politiques en place. Ça, je peux supprimer maintenant. Et on va faire la même chose avec les variables liées à la maladie. Donc c'était update var. On verra ça après. Update var. Et on va mettre en entrée. Voilà, une fois que ces variables du gouvernement et de la maladie sont à jour, on va réévaluer game lost, qui est censé toujours être false, et le nombre de semaines inférieur à 20. Incrémenter encore d'une semaine, faire tourner la propagation, vérifier si on a perdu ou gagné, et dans ce cas là on continue, on affiche les politiques, on demande si on en active ou on désactive, on met à jour, puis on repropage, etc. etc. Donc là, je pense qu'on est bon, il ne reste plus qu'à exécuter cette cellule, puis à débugger, puisque ça m'étonnerait que l'on n'ait aucun bug. Donc allons-y, on va tout simplement, alors je vais faire un petit reset, hein. Ouais. Pour tout effacer, et on va appeler runGame. Donc c'est runGame, c'est la fonction qu'on vient juste de définir, hein, qui fait tourner tout le jeu. Donc allons-y et on va voir verdict. Alors runGame is not defined. Ah, je vais pas exécuter. C'est peut-être à cause du reset. Ouais, c'est sûrement à cause du reset. Il va falloir que j'exécute je réexécute tout le code. Donc là on est parti pour une petite séance de debug, normalement. Initialize this is not defined. Alors oui, il y a une erreur, j'ai oublié un E. Alors, tiens, ça s'exécute déjà sans problème. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, semaine numéro 1. Infecté. Alors on a un peu d'anglais, faudra changer en français. Infecté 223, total 323, 2 personnes décédées. On a encore quasiment 100% des personnes saines, 323, guéris 74, une personne décédée. Alors on a une petite différence, ça doit être parce que ici je fais un arrondi et ici je prends sûrement la valeur entière. Bref, c'est à l'arrondi près. Ça peut se corriger. On a un budget de 500 milliards au départ, 100% économie, 100% de bonheur et 0,3% des hôpitaux occupés. Ensuite, on a bien le data frame des politiques qui s'affiche avec l'index du data frame de chaque colonne, de chaque ligne, pardon. On a le coût et tout est faux au début. Voulez-vous activer une politique? Tapez le numéro ou écrire un nom. Et ben allons-y, essayons de mettre en place la désinfection des lieux publics qui ne coûte que 1. Donc je vais taper le numéro 1. Voulez-vous activer une politique? Alors ça ne m'a pas demandé si je veux en désactiver. Et en plus le data frame est toujours sur... on a toujours false ici. Donc on a sûrement un bug de ce côté-là. Alors j'ai trouvé le bug, j'avais mis valide à la place de valide. Donc on va corriger ça. Donc ce qui faisait que une fois que cette commande était valide, était true, et n'était pas réinitialisé à false ici. Donc on va voir si ça corrige notre problème. On va faire tourner une nouvelle partie. Donc on voit qu'on a des valeurs légèrement différentes, ça c'est parce qu'on a initialisé les variables liées à la maladie légèrement aléatoirement. Et maintenant on va voir si cette fois ça met à jour correctement. Donc 1, voulez-vous activer une politique? 1. Voulez-vous désactiver une politique? Très bien. Donc là on n'a rien d'activé, donc on va mettre non. Semaine numéro 2.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Alors par contre, on voit qu'il y a 3000 nouveaux cas. On voit l'effet de l'accroissement exponentiel par rapport aux 500 nouveaux cas la semaine précédente. On voit que notre budget a bien réduit d'1 milliard dû à cette politique qui est bien activée. À True, on voit que la charge hospitalière augmente. Donc ça a l'air plutôt bien. Hein. Plutôt bien. Allez, disons que ça commence à piquer là, 3000 cas. On va confiner tout le monde. Donc 0. Allez. Voulez-vous activer une politique? 0. Voulez-vous désactiver une politique? Non, non, non. Très bien. Alors, ensuite, semaine numéro 3. 5000 nouveaux cas. 5000, c'est vraiment... C'est toujours beaucoup, hein. Toujours beaucoup. Et là, on voit que notre budget a diminué de 22. Non, de 21 par rapport à la semaine précédente où on était à 499. Cette fois, c'est parce qu'on a 2 politiques activées et la désinfection qui coûtait 1 milliard et le confinement qui coûte 20 milliards. On a 9000 personnes infectées, des personnes guéries, personnes décédées. Alors oui, il y a un petit faux raccord là sur les personnes décédées. On pourrait essayer de corriger ça, mais ça reste mineur. Donc déjà, je veux voir si on peut aller au bout. Alors disons, essayons de tester les conditions de défaite. Donc voulez-vous activer une politique? On va faire quelque chose qui coûte très cher, campagne de test. Donc là, on va jouer aléatoirement, désactive rien. Si disons, allez, on peut essayer de désactiver quelque chose pour voir si ça fonctionne. Donc confinement, on va essayer de désactiver le 0. Donc on voit semaine numéro 4, on a 27 000 nouveaux cas. Alors c'est vraiment une propagation incroyable. Hein. On a quasiment 200 morts cette semaine, les hôpitaux qui commencent à saturer. Bah, voulez-vous activer une politique donc on voit bien que le confinement a été désactivé, donc ça fonctionne. Oui, bon, allez, surveillance de masse, disons. C'est bien ça. Un peu d'espionnage. Voulez-vous désactiver une politique? Non. Semaine numéro 5. Tiens donc. 20 000 nouveaux cas. Alors on voit qu'il y a eu un effet de la surveillance de masse. Hein. C'était peut-être pas joli, mais ça a fonctionné dans notre jeu, hein, tel que modélisé. Et on voit que, par contre que les habitants sont pas très contents. Que les hôpitaux sont quasi saturés, donc on pourrait activer soutien aux hôpitaux, qui est la politique numéro 5. Et ne rien désactiver. Donc là on est à la semaine 6. 32 000 nouveaux cas. Incroyable. On est loin des 100% de personnes saines. On voit qu'en tout on a à l'instant T 90 000 personnes infectées, 70 000 guéris et 1500 personnes décédées déjà. Leur charge hospitalière est toujours assez élevée. On pourrait faire quoi? On pourrait faire assistance médicale des armées, par exemple. La mesure numéro 6. Et on va, disons, allez, on va arrêter l'espionnage, on va arrêter la surveillance de masse. Donc, semaine numéro 7. Waouh. 253 000 personnes infectées. C'est vraiment abusé. Au total, on a 350 000 personnes. Alors là, on voit clairement l'effet de l'accroissement exponentiel. À la semaine 6, on était à 90 000. Maintenant, on est à 350 000. Donc là, clairement, on va devoir claquer un confinement. Et peut-être plus. Donc activer une politique, oui. Alors le confinement, 0, clairement. Désactiver quelque chose, non. Non. Semaine numéro 8, game over. Et oui, on vient de dépasser le nombre de morts. On l'a pas vu venir, parce qu'avec quasiment encore 300 000 nouveaux cas. Ah oui, on a dépassé la charge hospitalière, ce qui a augmenté probablement le taux de mortalité. On était déjà à 300, on était à 3000 personnes décédées, et en une semaine, on est passé à 17 000. C'est tout simplement pété. C'est tout simplement incroyable. Voilà, en tout cas, ce petit test fonctionne. Enfin, en tout cas, ce petit test montre qu'il n'y a pas de bug majeur, a priori. En tout cas, s'il y en a, je ne l'ai pas encore vu. Ce qui est une très bonne nouvelle. Et donc, on a fait une première partie où on a perdu.
Et c'est tout pour les vidéos de code, je pense. Si on trouve des bugs, on les corrigera au fur et à mesure. Mais c'est fini pour les vidéos de code. Maintenant, vous pouvez tout simplement essayer de refaire ça chez vous. Je vais mettre le lien du code en description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger, le reproduire et même changer les règles de défaite, de victoire et essayez vous-même. Vous pouvez même ajouter certaines politiques dans un fichier Excel. Donc amusez-vous. Et quant à moi, je ferai sûrement une ou deux vidéos où on s'amusera justement à faire quelques parties avec ce jeu. Donc pourquoi pas faire un petit let's play de ce jeu War of Covid. Alors bien sûr, vous voyez que l'interface elle est très très simple, et sûrement Jupyter Notebook n'est pas la meilleure interface graphique, puisque là je suis limité à cette fenêtre. Mais on va voir, je vais sûrement transférer ça sur Spider, et on s'amusera un petit peu, on fera quelques parties. Voilà. Merci à tous, et ciao, à la prochaine.